Et yo tout le monde, c'est Shadik et enfin on va reparler de Victory Road, mais pas pour être en mode oh j'ai envie de telle équipe ou oh j'ai envie de tel joueur. Non, aujourd'hui on parle information. Je suis ultra hype, je suis vraiment trop content parce que on a eu des nouvelles informations pour Victory Road, ou du moins une nouvelle grosse information pour Victory Road. Et sincèrement, ça me hype à mort. La dernière fois qu'on a fait une vidéo information sur cette chaîne, c'était pour le Level 5 Vision de 2024. Ça commence à dater, c'était en septembre 2024. Même si derrière, j'avais fait un peu une vidéo pour parler de la TGS aussi, où il nous avait présenté un peu plus le Commander Mode. Mais sinon, ça fait quand même depuis septembre qu'on n'a pas eu d'informations sur Inazuma Eleven Victory Road. Et je peux vous dire qu'il y a une bombe qui a été lâchée par Level 5. Et vraiment, c'est juste trop bien. Et ça a fait monter la hype à mort. Je dois avouer quand même que je suis un peu en retard sur la news. Vous avez sûrement déjà vu d'autres youtubeurs français en parler. Bon, comme vous pouvez peut-être l'entendre à ma voix, j'étais malade, donc c'est pour ça que je n'ai pas fait la vidéo. Mais mieux vaut tard que jamais, et je vous promets que l'information est quand même exceptionnelle. Et du coup, pour commencer, on va aller par où est arrivée l'énorme information, et c'est tout simplement arrivé via le compte Twitter officiel d'Inazuma Eleven. Donc c'est le compte Twitter de Level 5 dans lequel ils annoncent toutes les nouveautés pour Inazuma Eleven. Et sur ce tweet, enfin dans ce tweet, il y a écrit que le vendredi 11 avril, Level 5 organise une présentation en ligne qui s'appelle le Hero Showcase 2025. Et c'est vraiment quelque chose qui va être très important, je vous assure. En plus, dans ce tweet, il y a un lien directement vers le site internet pour le Hero Showcase. Et comme vous pouvez le lire directement dans le logo, il y a écrit Inazuma Eleven Victory Hero Showcase 2025. Release date and final spec presentation. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est écrit juste en dessous. Ça veut dire que pendant ce showcase, ils vont annoncer la date officielle de la sortie d'Inazuma Eleven Victory Road et aussi nous faire une présentation complète de la version finale pour Victory Road. Alors vraiment, c'est une information exceptionnelle. Vraiment, ça me turbo hype. Je suis trop content de cette information. Donc vraiment, le vendredi 11 avril, notez cette date dans le calendrier. Ça sera le jour où nous aurons la date officielle de la sortie du jeu. Et aussi, vous pouvez noter en plus à cette date que je serai en live à 21h, le 11 avril, pour tout simplement parler de cette présentation, de toutes les nouvelles informations qu'on a eues durant ce Hero Showcase. Et bien sûr, mais c'est évident, je ferai une vidéo, soit le jour même si j'ai le temps, soit le lendemain, enfin le week-end juste derrière, pour tout simplement vous présenter sur YouTube toutes les dernières informations qu'on aura sur Inazuma Eleven Victory Road. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre à la fois sur Twitch, à la fois à vous abonner, à activer les notifications, mais ne partez pas tout de suite de la vidéo car il y a encore beaucoup d'informations. Parce que certes, on a eu ce site. Alors ce site va être très important parce que après le showcase, c'est ici où ils vont tout simplement résumer toutes les informations qu'il y aura durant le showcase. Mais en plus, il y a un lien pour le blog des développeurs et on va en parler directement juste après. Et nous voici sur le blog des développeurs. Et oui, en plus du tweet et en plus du site pour le Inazuma Eleven Showcase, il y a aussi eu un article sur le blog des développeurs de Level 5. Mais pour rappel quand même, il y avait déjà un blog des développeurs pour Inazuma Eleven Victory Road. Mais ce fameux blog, enfin un blog que j'ai beaucoup utilisé parce que c'était dans ce blog où ils mettaient vraiment toutes les dernières informations pour Victory Road. Il résumait toutes les informations qu'il présentait sur le Tokyo Game Show, Level 5 Vision. Vraiment, c'était un site qui nous aidait énormément pour être toujours à jour et pour avoir les informations les plus claires et les plus officielles de la part de Level 5. Mais depuis, tout simplement, ce blog a été complètement transformé pour qu'il ne soit plus que axé pour Inazuma Eleven, mais pour qu'il soit axé pour l'ensemble des jeux de Level 5. Donc ce blog va être séparé en 3 parties et je vais toutes les présenter. Une partie générale pour un peu expliquer comment la transformation du blog. Et après, il y a aussi une partie pour Fantasy Life et une partie pour Inazuma Eleven. Et je vais parler de Fantasy Life parce qu'en vrai, il y a quand même quelque chose de très important qui s'est déroulé pour Fantasy Life, qui vont parler dans le blog, qui a pu impacter Inazuma Eleven Victory Road. Mais commençons déjà un peu avec la généralité de ce blog, mais surtout, enfin même si je vous ai dit que ça parlait général pour ce blog, ça parle général aussi pour la vie de Level 5, et c'est ce qui est dit dans la deuxième phrase. Bon, la première, c'est « Il se présente, bien évidemment, comme d'habitude, à Kino, le PDG de Level 5 », mais nous, c'est vraiment la deuxième phrase qui est la plus importante pour nous. Pour Level 5, 2025 est à la fois une année de défi et une année de grande avancée. Oui, nous sommes prêts à sortir 3 titres majeurs. Alors, pour rappel, lors du Level 5 Vision de 2024, il y a eu une présentation d'environ 7 jeux, je crois. 6 à 7 jeux ont été présentés durant ce Level 5 Vision. Et parmi ces 7 jeux, il y a 3 jeux qui ont été annoncés pour 2025.
Le premier jeu, c'est Fantasy Life E, qui a été annoncé pour avril 2025. Le deuxième jeu, c'est Professeur Layton, qui a été annoncé pour 2025, sans date officielle, mais sûrement pour une fin d'année 2025. Et enfin, le jeu qui est le plus important pour nous, Inazuma Eleven Victory Road, qui a été annoncé pour juin 2025. Donc, déjà, là, lors de cette première phrase, ils nous disent déjà qu'ils sont prêts à sortir 3 titres majeurs en 2025. Et comme dit, on peut supposer qu'il fait référence aux 3 jeux que je viens de citer. Donc vraiment, on est trop content. C'est une phrase qui m'a ultra hype. Déjà, le héros choqué, ça m'avait ultra hype. Mais en plus, cette phrase, bah juste, je me suis levé de ma chaise. J'étais tellement content. Parce que là, c'est un peu officiel, hein, même s'ils nous le disent pas. Enfin, ils nous le disent quand même officiellement. Mais ça veut dire que même si Victory Road sera retardé, et on va en parler juste après. Ne partez pas, ne cassez pas un verre, ne vous énervez pas, on va vite en parler juste après. Mais si Inazuma Eleven venait à être repoussé, ça serait pas pour 2026, ça serait pour 2025 encore. Donc c'est déjà une très très bonne nouvelle. Pareil pour Fantasy Life, même si Fantasy Life maintenant, il a une date officielle, on en parlera juste après. Et Professeur Layton, bon, on n'a pas de date officielle pour l'instant, mais ils veulent quand même rassurer les fans en disant que Professeur Layton est quand même prévu pour 2025. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est Inazuma Eleven qui ne sera pas repoussé en 2026, comme certains avaient très très peur. Bon, après, la suite, là, il nous parle un peu de la globalité, comme quoi ce bloc de développeurs sera axé pour tous les jeux de Level 5 pour permettre de répondre à toutes les questions des fans. Genre, par exemple, est-ce qu'il y aura du retard, etc., etc. Vraiment, ils veulent faire exactement comme ils avaient fait pour Inazuma Eleven Victory Road, c'est-à-dire mettre toutes les dernières informations et prouver aux joueurs et rassurer les joueurs sur le fait que leurs jeux sont en développement et qu'ils avancent très bien dans ce développement, bien sûr, et qu'ils comptent bien évidemment partager le plus possible des informations publiques, même si bien sûr il y a des informations qui doivent rester en interne, genre le développement du jeu ou certains secrets du jeu, bien sûr c'est logique. Il y a des choses qui sont confidentielles, mais pour ce qui n'est pas confidentiel, ils aimeraient quand même un peu plus les présenter ici sur ce blog, même si bon il y a quand même un passage qui est un peu bizarre, c'est qu'il dans ce blog il prévoit quand même de mettre des choses non officielles. Il explique que il dit non officiel parce que ce qui est officiel, c'est quand lui parle en tant que PDG. Le non officiel, c'est quand il parle en tant que créateur de jeux vidéo. Et en fait, là, il veut vraiment dire des choses comme il veut, même si c'est pas officiel et que c'est pas encore annoncé parfaitement. Il veut quand même permettre de dévoiler un peu du développement de ces jeux. Même si par exemple il va nous parler d'une feature et que finalement elle sera modifiée, changée ou peut-être qu'elle n'y sera plus, et ben il veut quand même en parler officiellement. Mais il y a quand même des points qui sont officiels. Ne vous en faites pas, il y a des points qui sont officiels dans cet article. Ne vous en faites pas. Et on va commencer avec Fantasy Life. Alors, Fantasy Life, je ne suis pas un YouTuber Fantasy Life, je suis un YouTuber Inazuma Eleven, mais il y a quand même des points très importants qu'il y a eu pour Fantasy Life que j'ai quand même envie de dire parce que ça a pu avoir des conséquences sur Inazuma Eleven Victory Road. Alors, déjà pour commencer, Fantasy Life, c'est quoi? C'est un jeu RPG fait par Level 5, bien évidemment, dans lequel vous allez incarner un aventurier qui peut voyager dans le temps, de ce que j'ai cru comprendre en voyant le trailer. Vous pourrez explorer un monde très très vaste, combattre des monstres et bien sûr avoir plusieurs vies, plusieurs métiers aussi que vous pourrez améliorer au fur et à mesure de votre session. Vous pourrez aussi créer votre propre monde, votre propre village, un peu à la Animal Crossing et aussi un peu à la Inazuma Eleven Victory Road, hein, avec le Bound the Town qui nous ont annoncé au Level 5 Vision dernier. Mais voilà, Fantasy Life surtout, l'information la plus importante, c'est que de base, Fantasy Life devait sortir en octobre 2024 et que 2 semaines avant la sortie du jeu, ce dernier a été annulé. On a eu un tweet de à la fois Level 5 et de Nintendo Switch pour annoncer le report de la sortie du jeu de Fantasy Life. Sincèrement, à 2 semaines près ou à 1 mois près de la sortie officielle, c'était vraiment écrit, genre je crois que c'était le 11 octobre que ça devait sortir. Et quelques semaines avant, ça a été annulé et repoussé à une date ultérieure qui a été annoncée après au Level 5 Vision, qui était avril 2025, pardon. Mais voilà, du coup, bon, ça avait fait quand même très très mal pour les fans de Fantasy Life, je pense. Et c'est même pas je pense, c'est même je suis sûr. Et du coup, il nous explique un peu de pourquoi ce décalage. Bien sûr, il dit qu'il espère vraiment que tous les joueurs qui vont jouer à Fantasy Life vont être en mode vont être extasiés par le jeu parce que entre ce qu'il y avait eu à la Tokyo Game Show et maintenant, apparemment, ils ont vraiment essayé d'ajouter énormément de nouveautés. C'est ce qu'il dit en termes de contenu de volume,
dans Fantasy Life. Ça va être l'un des plus gros jeux Fantasy Life. Et bien sûr, ils s'excusent du retard, mais un retard expliqué tout simplement parce que durant ce retard, ils ont pu implémenter le cross-save et le cross-platform. Pour rappel, Fantasy Life devait sortir uniquement sur Nintendo Switch le 11 octobre. Et au final, maintenant, ça a été annoncé pour qu'il sorte sur Nintendo Switch, PS4, PS5, PC et Xbox aussi. Et ça, c'est quand même une nouveauté, il faut quand même en parler. Ça fait très très longtemps qu'il n'y a pas eu de titre majeur de Level 5 sur Xbox. Je n'ai pas tout le détail de l'histoire. Je vous invite à aller voir le tweet de Inazo qui avait fait un thread pour un peu mieux expliquer qu'est-ce qui s'était passé à l'époque. Mais en gros, en 2003, il y a eu un très gros conflit entre les deux parties, ce qui fait qu'ils ne s'entendaient plus du tout et ce qui fait qu'il n'y ait plus aucun jeu, ou plutôt aucun titre majeur de Level 5 qui sont sortis sur Xbox. Et du coup, et c'était à cause d'un jeu Fantasy Life. Et du coup, là, Fantasy Life a été annoncé pour ressortir sur Xbox. Donc, c'était une très très bonne nouvelle. À voir si dans le contrat, il y a aussi les autres jeux de Level 5, peut-être Inazuma Eleven. On n'a aucune idée, on n'a aucune info officielle sur le fait que potentiellement Inazuma Eleven peut arriver sur Xbox. Peut-être que ça sera annoncé lors du showcase, mais je ne m'avance pas plus sur ce sujet. On n'a aucune info officielle. C'est une possibilité comme ça ne peut ne pas en être une. Je préfère vous le dire pour qu'on soit sûr. Mais bon, autre parler de Fantasy Life, la chose la plus importante, et c'était pour ça que j'avais envie de parler de Fantasy Life, c'est le développement catastrophique de Fantasy Life. Et oui, Fantasy Life, en vrai, il va sortir. Il a été annoncé pour le 21 mai, donc oui, de base, annoncé pour avril. Au final, annoncé pour le 21 mai, donc un décalage de 1 mois. Mais en vrai, le jeu aurait pu ne jamais sortir et il nous explique tout ça dans ce passage-là. Donc au milieu d'année 2024, le producteur de Fantasy Life quitte l'entreprise et en plus, bon déjà que le producteur quitte l'entreprise, ça peut faire déjà extrêmement mal à un jeu, vraiment, genre t'as le mec qui est à la tête du projet qui se barre, donc c'est vraiment dommage, mais en plus, si déjà ce n'est pas grave, et bien en plus en interne, les testeurs donnent des avis très négatifs au jeu, donc vraiment, t'as ton producteur qui se barre et en plus ton jeu est considéré comme nul, donc Fantasy Life était vraiment à deux doigts de ne jamais exister. Et bien sûr, connaissant Ino et bien sûr Level 5, ils tiennent énormément à cette licence qui est Fantasy Life. Ils voulaient absolument sauver le jeu. Et du coup, en réponse à tout ça, de 1, Ino a décidé de prendre la casquette de producteur de Fantasy Life, en plus d'être le producteur de Inazuma Eleven et en plus d'être le PDG de Level 5. Donc déjà, lui, il a eu énormément de boulot supplémentaire. Mais en plus, ils ont fait une restructuration complète de toute l'entreprise. Ils ont déplacé les développeurs de Osaka pour les ramener au siège social. Et en plus, c'est ce qu'ils disaient, ils ont tout simplement demandé de l'aide aux autres développeurs de l'entreprise pour aider à Fantasy Life. Donc, ça veut dire que potentiellement, il y a eu sûrement des développeurs d'Inazuma Eleven qui ont été assignés à Fantasy Life pour aider, pour faire tout simplement revivre le jeu, parce que vraiment c'est ce qu'ils disent, hein. Le jeu, ils ont refait une refonte complète du jeu en partant de zéro. L'exploration de monde, l'histoire, vraiment ils ont tout refait de zéro. Même si apparemment il y avait déjà une base solide, ils ont dû quasiment refaire tout de zéro. Et ce qui a dû tout simplement impacter beaucoup l'entreprise. Et ce qui a fait que ils ont sûrement utilisé beaucoup de développeurs qui étaient sur d'autres jeux. Donc potentiellement qu'à cause de Fantasy Life, Level 5 a vu son développement réduire en termes de vitesse. Et ce n'est rien officiel, il n'a rien été dit comme ça, mais bon, ils disent quand même que ils ont dû faire appel aux autres développeurs qui étaient à Fukuoka, Tokyo et au-delà pour vraiment aider, pour renforcer considérablement les capacités du développement. Donc potentiellement que Level 5, que Inazuma Eleven Victory Road a été impacté. Désolé, c'est aussi pour ça que je voulais en parler, c'est que ouais, peut-être que Victory Road a été décalé en 2025 justement à cause de cette année difficile pour Fantasy Life et c'est pour ça que j'avais envie d'en parler. Mais après ils le disent, hein. Ils vont le dire aussi pour Victory Road, mais ils le disent même ici que grâce à tous ces efforts et grâce à tous ces choix et toutes ces décisions, Fantasy Life est sincèrement largement mieux que ce qui avait été comment il devait sortir au début en octobre.
et que grâce à ça, ils ont vraiment réussi à sauver le jeu et qu'ils sont extrêmement contents de leur choix. Bon, après avoir parlé de Fantasy Life, qui en vrai, c'était quand même un sujet très intéressant parce qu'il nous parlait, il nous présentait aussi comment ça a été une catastrophe le développement et comment en interne, Level 5 a dû réagir à cette catastrophe, ce qui a pu impacter Inazuma Eleven Victory Road, mais du coup, on va passer directement au sujet le plus important de la vidéo. Bien sûr, je suis un YouTuber Inazuma Eleven et non Fantasy Life, et bien sûr, on va parler de ce fameux Hero Showcase dont il va nous donner un peu plus de détails dans le blog des développeurs. Donc déjà, il commence en nous disant que Victory Road va être une très très grosse sortie. Bien sûr, on le sait, on voit tout ce qu'il y a pour Inazuma Eleven Victory Road et c'est sûr que c'est une très grosse sortie. Et il nous dit que du coup, avec tellement qu'il y a de choses dans la version finale, juste faire une petite vidéo de présentation, ça ne suffirait pas. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de faire le Inazuma Eleven V Hero Showcase 2025, un nom beaucoup trop long, mais bon, qui sera diffusé le 11 avril prochain. Alors, ils le disent que ça sera a good day 11, enfin a good 11 day, donc un bon jour d'Inazuma, bien sûr. Donc, on le devine en même temps. Ils comptent nous présenter des choses très très importantes et ils le disent, ici dans cette ligne que cette présentation sera un résumé complet de la date de sortie officielle et de tout ce qui inclut la version finale d'Inazuma Eleven Victory Road. Donc c'est quand même très officiel là sur le site, c'est officiel un peu partout déjà. Dans le logo du showcase, il nous parle de release date et aussi là dans tout simplement ce blog des développeurs, il nous parle de la sortie officielle du jeu. Donc vraiment quand je vous disais que le 11 avril est une date très importante, je ne vous mens pas, c'est vraiment la date la plus importante pour tout fan d'Inazuma Eleven Victory Road. Bien sûr, ils nous disent quand même et ils nous rassurent que durant le showcase, ils ne parleront pas de l'histoire ni même d'autres surprises qui pourraient être intéressantes de découvrir en jeu. Donc, ils vont peut-être nous montrer un peu du mode histoire, comment se balader dans le mode histoire, les derniers ajouts qu'ils ont mis dans le mode histoire, mais ils ne vont pas nous parler de l'histoire en règle générale. Donc ça, c'est déjà une très bonne nouvelle. Mais il y a quand même un point qui... il y a une autre chose que j'ai oublié, qui est ici. De plus, les précommandes pour certaines plateformes seront disponibles peu après le Inazuma Eleven Showcase. Très très bonne nouvelle. Les précommandes seront bientôt là. Sûrement une, deux, voire un mois après le Hero Showcase. Mais il nous parle quand même des précommandes comme quoi elles vont arriver très très prochainement après le Hero Showcase. Donc c'est déjà quelque chose de très important parce que qui dit précommande dit date officielle, encore plus, date officielle du jeu. Pour savoir, tu achètes un jeu, tu veux savoir quand il sort. Du coup, voilà. Les précommandes arriveront après le Hero Showcase, c'est quand même une information très importante. Et en parlant de la date de sortie, malheureusement, je crois que vous l'avez teasé un peu avant, mais il nous le dit, quant à la date de sortie, disons simplement qu'elle pourrait être légèrement décalée en raison des répercussions de Fantasy Life. Donc, tout ce que je vous ai présenté avant, et aussi, comme je vous l'ai dit, Fantasy Life avait été annoncé pour avril 2025 de base, et il a été repoussé pour le 21 mai 2025. Donc, le jeu a été décalé de un mois. Donc, potentiellement que Victory Road aussi sera décalé de un mois. Donc, au lieu de sortir en juin, il sortira en juillet. Ils nous disent qu'il sera légèrement décalé. On l'espère. Bon, aussi, il y a aussi le mot pourrait. Mais bon, il sera légèrement décalé à cause de Fantasy Life. Peut-être justement parce que Fantasy Life a été décalé d'un mois, mais aussi peut-être avec tout ce que je vous ai présenté avant, avec tous les problèmes qu'il y a eu en interne. C'est aussi pour ça que je voulais vous en parler. Mais voilà. Il s'en excuse, mais il nous dit que la date finale sera une date que nous, en tant que joueurs, on serait prêts à attendre avec impatience et bien sûr rester à l'écoute. Bon, ensuite il nous parle quand même un peu plus du développement de Victory Road, en vrai, ou du moins des nouveautés qu'on risque de voir durant le Hero Showcase qui sont très intéressantes aussi. Donc déjà bon, il est en mode oh là là, les joueurs doivent se dire que déjà on a présenté beaucoup de choses lors de la démo et qu'est-ce qu'on pourra présenter d'autre. En vrai, sincèrement, personnellement, je pense que dans la démo on n'a vu que 10% du jeu. Avec tout ce qu'on a pu voir dans tous les trailers, c'est quasiment sûr qu'il y a très très peu de choses qu'on a vues dans cette bêta. Bêta très intéressante, hein, mais il y a eu très peu de choses pour moi. Et vraiment, je pense qu'on était à peine à 10% du jeu. Et bien sûr, il nous répond à ceux et celles à ceux qui ont de telles inquiétudes, préparez-vous à recevoir un déluge d'informations. Bon, je vous traduis un peu cette blague, mais un déluge d'informations. Nous avons apporté des améliorations majeures au système de jeu révélé dans la démo de 2024.
Est-ce qu'ils ont touché directement au système de match? Je l'espère un peu parce que c'est ce qu'on parlait aussi hier en live, c'est qu'il y a quand même certains points actuellement dans Inazuma Eleven qui sont quand même assez chiants avec la méta actuelle. Genre par exemple, tu peux juste faire des passes et même plus dribbler. En fait, le système de dribble est déjà très très mauvais pour moi, pour rester poli. Le fait que tu puisses juste faire des passes, ça perd vraiment beaucoup de l'essentiel d'Inazuma Eleven. Le fait que tu n'aies même pas besoin de dribbler et tout ça. Tu n'es même pas obligé d'utiliser des techniques. Quand tu fais un centre et que tu as un Bailon qui fait une reprise de volée à 3000 de puissance et que même ton gardien avec la meilleure technique possible ne peut pas l'arrêter, c'est très très chiant. Donc en vrai, il y a quand même beaucoup de choses qui sont actuellement reloues dans la bêta de Inazuma Eleven Victory Road, enfin du moins dans le système de match de Inazuma Eleven Victory Road. Mais du coup, ils disent que ils ont fait des améliorations majeures sur le système de jeu révélé et en peaufinant chaque aspect afin que les joueurs compétitifs, ils nous parlent de joueurs compétitifs, c'est quand même un point assez important de nous parler de joueurs compétitifs dans un jeu qui est habituellement un mode histoire. Level 5 ne fait que des jeux à histoire et là, dans ce blog, ils nous parlent de joueurs compétitifs, donc ils nous parlent bien sûr des joueurs de Ranked et ils ont dit qu'en vrai, ils ont réfléchi pour améliorer le jeu, pour plaire à la fois aux joueurs compétitifs, mais aussi pour plaire aux joueurs qui veulent juste s'immerger dans l'histoire. Donc ça, c'est un peu pour nous présenter en mode, on a amélioré le système de match et on a amélioré le système qu'il y a dans le mode histoire. Potentiellement, le pierre feuille papier ciseaux et le reste, les récompenses, enfin genre les ballons pour récupérer les objets, peut-être des coffres, etc. etc. Voilà, donc vraiment là, en nous disant ça, il veut vraiment nous dire qu'ils ont amélioré la globalité du jeu sur la globalité des systèmes du jeu, bien sûr pour satisfaire tout le monde. Et aussi, ils disent, en prenant en compte tout cela, Inazuma Eleven Victory Road est désormais officiellement le plus gros titre de l'histoire de Level 5. On pouvait déjà s'en douter vu tout ce qu'il y avait dans le jeu, mais là, c'est encore plus officiel. C'est le plus gros jeu de Level 5 de tous les temps et ça fait vraiment plaisir. Les dernières étapes du développement impliquent une charge de travail vraiment énorme, mais l'équipe s'y attaque à fond, confiante que ce jeu aura un réel impact, à la fois en tant que RPG et en tant qu'expérience compétitive en ligne. Il reparle encore du compétition en ligne. Mes potes de Ranked, ça arrive, c'est fort pour vous. J'espère vraiment qu'ils ont vraiment très bien amélioré. Après, pour rappel, pour la bêta de Victory Road, il y avait un truc qui s'appelait le Inazuma Eleven Post où on pouvait poster à la fois les bugs et à la fois tout ce qui n'allait pas dans le jeu et tout ce qu'on n'aimait pas dans le jeu. Et j'espère vraiment qu'ils ont pris l'intégralité des informations qu'il y avait dans le Inazuma Post et que toutes les personnes qui ont joué à la bêta et que toutes les personnes qui ont mis quelque chose dedans ont pris que le FF ont pris en considération toutes ces informations parce que, bien sûr, les meilleurs testeurs, c'est bien sûr les joueurs et ils veulent que ce jeu soit pour les joueurs, pour les fans d'Inazuma Eleven, pour vraiment que ça nous plaise le plus longtemps possible. Et du coup, j'espère vraiment qu'ils ont pris l'intégralité des informations qu'il y avait dans le Inazuma Eleven Post. Et en plus, en parlant d'un jeu qui doivent tenir sur le long terme, je dois vous rappeler quand même que Victory Road a pour idée de tenir pendant 5 ans et c'est pour ça qu'ils nous parlent beaucoup de compétitif parce qu'ils le savent très bien. Un jeu histoire ne tient pas 5 ans. Pour qu'un jeu tienne 5 ans, il faut que derrière il y ait un compétitif solide ou du moins qu'il y ait un multijoueur solide qui donne envie aux gens de jouer tous les jours et de jouer très souvent. Donc j'espère vraiment qu'ils ont bien amélioré leur système de match pour le rendre beaucoup plus fun, que ce soit à regarder en tant que spectateur quand je fais des tournois pour caster et tout ça, mais aussi en tant que joueur, j'espère que ça sera beaucoup plus fun. Nous donnons tout ce que nous avons pour donner vie à cette nouvelle ère d'Inazuma. Alors tenez bon encore un peu. Merci. Avec bien sûr l'image du Hero Showcase 2025 Release Date and Final Spec Presentation qui arrive le vendredi 11 avril. Et voilà pour toutes les dernières informations qu'on a eues sur Inazuma Eleven Victory Road. Alors, je vous ai fait un bref résumé quand même du blog des développeurs. Je voulais pas trop en parler pour pas que la vidéo dure 30 minutes voire 1 heure. Donc je vous ai vraiment condensé le truc en vous sortant les informations les plus importantes. Même si je m'excuse un peu, je voulais un peu mal présenter, mais je vous conseille fortement d'aller lire le blog. Vraiment, le lien est en description. Et sinon, bien sûr, l'information la plus importante de la vidéo, c'est le Hero Showcase du vendredi 11 avril 2025. Vraiment, notez cette date dans le calendrier. Hein. Vendredi 11 avril 2025, on aura le showcase durant lequel on aura la date officielle du jeu, mais aussi la dernière version, la présentation de la dernière version du jeu. Et bien sûr, je vous le dis déjà, mais je serai en live le vendredi 11 avril, bien évidemment, après le showcase à 21 h pour parler du showcase. N'hésitez pas à venir, vraiment, venez nombreux, comme ça on pourra vraiment bien discuter
et on pourra tout simplement ouais, discuter de toutes les dernières informations, monter la hype entre nous. Donc vraiment, je vous invite à venir sur Twitch. Bien sûr, je vous invite le 11 avril, mais venez aussi les autres jours de stream. Je live tous les vendredis à 21 h du Inazuma Eleven, donc n'hésitez pas à nous rejoindre aussi, on s'amuse beaucoup en live. Et bien sûr, je vous invite aussi à rejoindre le Discord de la communauté, le lien est en description. Et bien sûr, je vous invite à vous abonner et activer les notifications sur cette chaîne YouTube. Et oui, là, c'est surtout le moment vraiment parce qu'on arrive bientôt au bout. Ça fait vraiment plaisir toutes ces informations. Et comme dit, hein, vraiment, s'il y a quelque chose qu'il ne faudra pas manquer, c'est la vidéo avec toutes les informations du 11 avril. Alors, elle sortira sûrement le 12 selon la tonne d'informations qu'il y a. Mais vraiment, cette vidéo sera très importante. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications pour ne pas manquer toutes mes futures vidéos sur Inazuma Eleven. À mettre un pouce bleu, ça soutient énormément la chaîne. Et bien sûr, à commenter comment est-ce que vous vous attendez du Hero Showcase. Et si vous êtes hype ou non de cette annonce. Bien sûr, je pense que si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous êtes fan d'Inazuma Eleven et que vous attendez Victory Road. Donc je pense que bien sûr, ça vous a hype. Mais n'hésitez pas à mettre en commentaire qu'est-ce que vous attendez du Hero Showcase. Et sur ce, moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. C'était Shadwick. Ciao!